Je pense que vous parliez de la position de la France qui fournissait des armements en Russie, en Ukraine, enfin qui menait une politique contre la Russie. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais ça me donne l'occasion de dire une chose, et après avoir entendu notre ami grec, j'en suis de plus en plus persuadé. Je crois que l'Union européenne est au bord de l'éclatement, et en tout cas, elle est au bord d'une... Elle va affronter, c'est certain, dans les semaines ou les mois qui viennent, une crise, car il y a des forces centrifuges de plus en plus grandes au sein de cette organisation supranationale, et on voit bien que de plus en plus d'États au sein de l'Union européenne ne sont pas d'accord avec la politique vis-à-vis de la Russie. Et je suis convaincu qu'il y a des forces, notamment en France, il y en a, mais dans d'autres pays de l'Union européenne, qui ne sont pas d'accord avec les pressions qu'on exerce actuellement sur le gouvernement grec. Le problème est que nous avons un génie de la finance qui se trouve à Bruxelles, non, pas à Bruxelles, où est la BCE? À Francfort, Mario Draghi, qui va faire tout ce qu'il pourra pour empêcher que la Grèce, bien entendu, sorte de la zone euro, parce qu'il sait bien, et les autres savent aussi, que ce serait le début de la fin, non seulement de la zone euro, mais également de l'Union européenne. Donc, j'ai cru comprendre, au travers de votre question sur l'armement, je pense que les États actuellement de l'Union européenne, les États membres, les 28 États membres, sont dirigés par des oligarchies politiques qui ont été amenées au pouvoir grâce au principe que c'est l'argent qui fait les campagnes électorales et qui donc pousse au pouvoir. Nous avons en France une oligarchie. Avant M. Hollande et son gouvernement, nous avions aussi une oligarchie avec M. Sarkozy et son gouvernement. Et la volonté du peuple, les affinités, les aspirations du peuple ne sont pas vraiment représentées dans ces gouvernements qui dirigent les 28 États membres. Or, on sent bien que de plus en plus, les opinions publiques dans la plupart de ces pays sont fatiguées, même pour certaines exacerbées, et veulent se débarrasser de gouvernements qui ne représentent plus leurs aspirations, que ce soit pour la politique vis-à-vis de la Grèce ou que ce soit leur politique vis-à-vis de la Russie. Et donc, à l'intérieur de la France, par exemple, il y a de plus en plus de groupes de pression qui font passer des messages à l'Élysée, au gouvernement et ailleurs, pour dire que cette politique de sanctions vis-à-vis de la Russie est un non-sens et qu'il faut y mettre un terme. Donc, si vous voulez, ça n'apparaît pas dans les journaux, puisque vous savez bien que tous les médias, toute la presse est entre les mains de la finance internationale, que la finance internationale soutient et défend la politique atlantiste. Donc, on n'en parle pas trop, mais il y a une exacerbation de plus en plus grande. Et je pense que ce sentiment va se manifester de plus en plus à partir du moment où les gens, les structures, les organisations sont directement concernés et subissent les conséquences de cette politique désastreuse. Donc, c'est pas parce que Dassault aura signé, Dassault, Safran, Thales et Sagem et tous ceux qui, quand on vend un Mirage, un Rafale, vendent aussi du matériel, sont contents de la politique qui permet de vendre des Mirages aux sunnites du Golfe. C'est pas pour autant que ça ne représente pas la majorité de l'opinion publique. Donc je pense qu'on est à un moment juste avant crise. Et enfin, pour revenir sur cette histoire de est-ce que M. Hollande et est-ce que Mme Merkel envoient des armes en Ukraine, oui, je crois, enfin, soi-disant non létales, en tout cas elles envoient également des instructeurs, mais c'est parce qu'elles sont prisonnières des structures de l'Union européenne qui, bien qu'inexistantes sur le plan politique, fait que des petits États comme les États baltes ou la Pologne, qui sont hostiles à la Russie,
grâce au soutien américain, car en fait, pour dire les choses simplement, c'est l'Amérique qui gouverne l'Union européenne. C'est elle qui a voulu ces institutions et c'est elle qui entretient un lien indéfectible entre la politique américaine et la politique de l'Union européenne ou des États membres de l'Union européenne. Donc, la France et l'Allemagne sont obligées, c'est ce que j'ai dit dans mon introduction, dans mon intervention, la France et l'Allemagne sont obligées de se conformer à la loi qui régit le fonctionnement de l'Union européenne. Mais comme je l'ai dit, je pense que ça ne va pas durer éternellement. Yes.